Signifié à M. le maire Rémi Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jessie Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 12 novembre à 20h. Merci, Mme la greffière. Bonsoir. Je suis très heureux de voir que nous avons une assistance nombreuse ce soir. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des gens, puis de parler à des gens quand ils sont devant nous, plutôt que de parler seulement là, à des caméras. Alors, je suis bien heureux. Donc, nous en serions à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Alors, M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Jessie Croteau. Est-ce que... Bon, il n'y a pas de commentaire, j'imagine. Adopté. Adopté. Alors, Mme la greffière, nous en serions... non, c'est pas Mme la greffière. Nous en serions à la consultation publique. Alors, c'est M. Kevin Gagnon qui va nous faire la présentation. Alors, M. Gagnon, je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Alors, ce soir, on a 3 points à la consultation publique. Le premier concerne une dérogation mineure au 266 rue des Cheminots. C'est-à-dire que le propriétaire souhaite agrandir la maison pour rajouter un garage au rez-de-chaussée et 2 chambres à l'étage. Toutefois, la somme des marges latérales n'est pas conforme à notre réglementation. Je vous explique un peu pourquoi. C'est que notre réglementation prévoit une marge latérale de minimale de 2 mètres, mais la somme des marges latérales est à 6 mètres. Comme on va le constater, c'est que la demande présente prévoit à ce moment-là une somme des marges latérales de 4,15 mètres. C'est le plan que je vous montre. Ici, comme vous le voyez sur le plan, c'est l'agrandissement qui est projeté en pointillé. Là, on est à 2,10 mètres de la propriété. Et même chose de ce côté-ci, on est à 2,05 de la marge. Alors, la marge latérale est conforme, c'est la somme des marges latérales qui ne l'est pas. Un petit visuel sur ce qui est projeté. En fait, le propriétaire nous a fourni un visuel de ce que lui voulait construire. À noter là, que le voisin du côté du garage, c'est-à-dire du côté ouest, de ce côté-ci, lui a indiqué qu'il était en faveur de la demande en soi. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, il recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété CISO 266 rue des Cheminots, visant à permettre une somme des marges latérales de 4,15 mètres, alors que le tableau 1 de l'article 5.2.4 du règlement prévoit une somme des marges latérales de 6 mètres. Pour le deuxième point, c'est encore une dérogation mineure, c'est pour l'avenue Curie-Maison-Basse. Dans ce dossier-là, vous comprendrez que c'est une dérogation mineure qui est en faveur de la ville de Montmagny. Alors, la ville de Montmagny doit aussi s'assurer d'être conforme à ses règlements. Et lorsque il y a des petites dérogations, des fois, il y a des éléments qui dérogent, alors on va nous aussi en dérogation mineure. Le projet est le contexte de cessation d'une partie de la rue par la ville pour un projet de construction. L'emprise de l'avenue, présentement, est d'une largeur de 15 mètres et le projet, après la cessation, va être d'une emprise de 9,5 mètres. Au niveau du plan, comme vous pouvez le voir, normalement, on a un 15 mètres ici sur l'avenue Curie-Maison-Basse et on parle bien, pour spécifier, de l'emprise, c'est-à-dire d'une ligne de l'eau à l'autre ligne de l'eau, et non pas le pavage ou les bordures de rue. Comme vous le voyez sur le deuxième plan, là, à ce moment-là, vous allez avoir un 9,50 mètres, vous voyez, 9,50 mètres de largeur au lieu du 15 mètres. La rue en tant que telle, au niveau du pavage, va être légèrement rétrécie, mais va quand même donner l'accès à la circulation dans les doubles sens.
Alors, dans les considérants, le premier point, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le pavage est rétréci, mais permet quand même la circulation double sens. Il n'y a pas de façade de maison sur la rue Curie-Maison Basse, c'est-à-dire que il y a des maisons qui sont adjacentes à la rue, mais les façades des maisons, ils sont sur des rues différentes. Et les stationnements sont toujours accessibles. Les infrastructures qui sont sous la rue présentement, qui sont existantes, demeurent quand même sous l'avenue et propriété de la ville de Montmagny. Après étude, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure au règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements concernant l'avenue Curie-Maison-Basse, visant à permettre une largeur de rue de 9,5 mètres, alors que l'article 4.1.3 du règlement prévoit une largeur de rue minimale de 15 mètres. Et le troisième point à la consultation publique, c'est aussi une dérogation mineure concernant le 47-619 boulevard Taché-Ouest. Pour localiser l'endroit, en fait, là, on parle habituellement du chalet numéro 47 dans la montée 619 sur le boulevard Taché-Ouest. Alors, lors de la confection d'un certificat de localisation récemment, il a été constaté que le cabanon est situé à 0,86 m de la limite avant de la limite de propriété. Le permis a été obtenu en 2009 pour cette construction, prévoyant une distance à 1 mètre. Il est maintenant requis de régulariser l'emplacement de ce cabanon en cour avant à une distance de 0,86 m de la limite de propriété. Comme vous le voyez sur le plan présentement, là on a le chemin ici, le chemin privé, on a le fleuve à l'arrière, le chalet qui est ici. Vous pouvez voir le cabanon est situé à cet endroit-là. Il y a une haie. L'entrée au niveau pour les stationnements se retrouve là, du côté est du terrain et le cabanon le cabanon est situé proche du chemin privé, c'est-à-dire en cour avant. La distance de 0,86 qu'on vous parle, c'est la distance entre la remise en question et la limite de propriété qui est juste ici. Vous trouvez des photos, en fait, présentement, du cabanon existant, puisque, effectivement, on a eu un permis en 2009 pour construire le cabanon. Alors, on a des photos existantes de la situation actuelle. Dans les considérants, on a considéré, en fait, le permis 2009-22 qui a été émis. On a considéré aussi la présence de la haie entre la remise et la rue. On a pris en considération aussi que la remise était difficilement déplaçable. C'est de façon circonstancielle, c'est-à-dire qu'il y avait des bandes riveraines à l'arrière, il y a aussi des installations septiques. Alors, l'endroit où pouvait aller la remise était très restreint. Et aussi, on a pris en considération que ça ne semblait pas porter préjudice aux voisins, puisque c'est une situation depuis 2009 qu'on n'avait pas encore entendu parler. Au niveau de l'analyse du comité consultatif d'urbanisme, celui-ci a recommandé au conseil municipal d'accorder la demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements concernant la propriété 6 au 47-619 boulevard Taché-Ouest, visant à régulariser l'implantation d'une remise en cour avant de 0,86 mètres de la limite de terrain par rapport à la rue, contrairement à ce qui est prévu à l'article 527.1 du règlement. Merci, M. Gagnon, de ces explications. Alors, concernant ces 3 dérogations mineures, s'il y a des gens dans la salle qui souhaitent poser des questions par rapport à ces 3 présentations, bien, vous avez qu'à vous présenter au micro et poser vos questions. Alors, d'après ce que je peux voir, il n'y a personne qui a des interventions. Donc, tout à l'heure, vous vous présentez au micro, Madame Grégoire. Alors, vous déclinez votre identité et puis votre adresse, et puis vous posez la question. Bonjour, c'est une question pour mieux comprendre la réalité du Voulez-vous troisième. vous présenter? René Grégoire, 103 rue de l'Anse à Montmagny. Merci. Alors, la troisième dérogation mineure, je me demandais d'où origine la problématique. Est-ce que c'est le permis qui a été mal établi ou si c'est les gens qui n'ont pas construit tel qu'avait été prévu sur le permis? Bien, souvent, qu'est-ce qui arrive, surtout sur des lignes de propriété lors d'une construction, il arrive parfois que les gens, bien, dans leur mesure, justement, comme vous dites, ils ne prennent pas le bon repère et puis ils implantent leur bâtiment.
Puis pour des fois, là, un 4-5 pouces, là, si on parle en... Ben, c'est un peu plus que 4-5 pouces, là? Non, ben c'est quand même pas beaucoup. 0.8. La dérogation, là, c'est... 0.8 mètres à 1 mètre? Oui, voulez-vous que je... Une dizaine de je pouces? réponde? Oui, s'il vous plaît. En allez-y. fait, on parle, habituellement, il serait supposé être à 1 mètre et il a été construit à 0,86 cm. Ce qui fait en sorte que... 1 mètre, excusez. Ce qui fait en sorte qu'on parle d'à peu près 14 cm, là. En pouces? En pouces. 10 cm égale 4 pouces? Oui, c'est ça. Fait que c'est pas grand-chose. Oui. Non, non. Une idée de... Non, je me demandais d'où pouvait originer un problème semblable, parce que c'est quand on implante le... Sur la deuxième, je me demandais à l'avantage de qui la dérogation? C'est une demande de la Ville pour régulariser... Du vendeur. Généralement, c'est du vendeur. Quand les gens ils font faire un relevé, Oui. là, un certificat de J'avais compris que c'était pour la Ville. La première? C'est le vendeur qui doit régulariser la situation. Vous parlez de quoi? La deuxième. La Ah, rue deuxième? Mont... C'est parce que nous aussi, on doit se régulariser Oui. lorsqu'on n'est pas conforme aux règlements municipaux. Fait qu'on, Ça, j'ai compris, mais je veux savoir pourquoi la rue n'est pas la bonne dimension. on l'a rétréci, Mme Grégoire, parce que il y a, le voisin qui est à l'est de la rue a demandé d'acheter une partie de la rue pour avoir la superficie qu'il avait besoin pour éventuellement y construire un stationnement pour un projet là, de construction qui va avoir lieu au printemps. Alors nous, bien, ça nous enlevait pas certains droits de circulation en rétrécissant la rue, puisque c'est pas une rue qui est tellement achalandée. On peut voir, il y a deux constructions, là, puis ça nuisait pas là, à leur droit d'entrée là, sur leur propriété, puis ça permettait de réaliser un projet éventuellement de construction. Je comprends que la personne qui a fait la demande était acceptée, la Ville a accepté de céder une partie, mais la Ville doit régulariser par rapport au règlement la dimension de la rue par après. Exactement, oui. Ça répond à mes deux questions, merci. Ça fait plaisir. Donc, nous en serions maintenant rendus, suite à ces précisions, au dépôt de documents. Alors, Madame la greffière. Merci. D'abord, le dépôt par le Trésorier des états comparatifs des revenus et des dépenses, conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Puis le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégation de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 8 novembre 2018. Ensuite, le dépôt de la liste datée du 8 novembre 2018 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Et enfin, le dépôt du registre daté du 9 novembre 2018 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Alors, concernant ces 4 dépôts, ce sont tous des documents qui ont été déposés auprès des membres du Conseil. Ça a été analysé. Les questions ont été posées et répondues là, par les différentes personnes responsables de l'administration. Alors, ce soir, c'est déposé pour consultation publique. Donc, c'est disponible pour la consultation. Nous en serions rendus maintenant à la résolution 9. Alors, Mme la greffière. Merci. Le 9e item à l'ordre du jour est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2018. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Le 10e item est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 octobre 2018 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Enfin, le 11e item est de nommer M. Marc Langlois, conseiller municipal du district numéro 6, maire suppléant à la Ville de Montmagny pour la période commençant le 13 novembre 2018 et se terminant le 11 novembre 2019, et de nommer également M. Marc Langlois à titre de substitut du maire de la Ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 11, celle de la nomination de M. Marc Langlois, tout à l'heure, M. Langlois va faire une intervention pour présenter ces différents dossiers. D'ailleurs, les dossiers administratifs et politiques qui lui ont été confiés. Et pour la 2e année consécutive, les membres du conseil municipal ont accepté de prolonger son mandat de maire suppléant pour
me prêter main forte dans mes différentes représentations et les activités administratives et politiques que j'ai à faire comme maire. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Alors, Mme Sylvie, appuyée de... Je veux l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Adopté, merci. Le 12e item est de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 2 350 $. Le 13e item est d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal totalisant 11 255,91 $. Et le 14e item est d'établir à 1,59 $ par mètre cube le prix payable par la Ville à tous les transporteurs dont elle requiert les services pour le transport de neige en vrac ramassé dans les rues et places publiques sur son territoire pendant les saisons hivernales 2018-2019. Alors, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. L'item 15 est d'abolir le poste syndiqué régulier temps plein, agent de bureau gestion documentaire à compter de la présente résolution. L'item 16 est de nommer Mesdames Annie Turgeon et Manon Garand, de même que Messieurs Jérôme Raby et Marc Plamondon, à titre de membres du comité santé-mieux-être de la Ville de Montmagny jusqu'au 30 avril 2019, conformément aux règles constitutives de ce comité. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Mme Sylvie Boulay, appuyée de... Secondé, M. le maire. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Le 17e item est d'autoriser les organisateurs de l'événement La Grande Guignolée des médias à tenir une activité de financement de type stop payant de 6h à 10h le jeudi 6 décembre 2018 aux intersections suivantes, soit l'intersection du boulevard Taché-Est et l'avenue de la Fabrique, l'intersection du boulevard Taché-Ouest et le chemin des Poiriers, et l'intersection de la 4e rue et de la 6e avenue. Le 18e item est d'autoriser la fermeture de la rue Saint-Thomas entre l'avenue Saint-Magloire et l'intersection de l'avenue de la Gare et de la rue Saint-Louis le samedi 17 novembre 2018 de 7h à 13h pour permettre à l'entreprise Terrassement Giguère de procéder à la démolition de l'immeuble situé au 96 avenue de la Gare et d'autoriser également la fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, de l'Hôtel de Ville à la rue Sainte-Marie le vendredi 16 novembre 2018 de 7h à midi pour permettre à l'entreprise Usinage TLC Groupe TV de procéder à l'installation d'un décor lumineux au centre-ville. Merci, Mme la greffière. Bon, alors, pour ces 2 résolutions, je vais vous apporter quelques précisions. La grande guignolée, vous savez, comme à toutes les années, les médias font la grande guignolée des médias, qu'on appelle. Et puis, bon, c'est certain que c'est pour amasser de l'argent, pour venir en aide aux familles défavorisées. Alors, l'an passé, j'ai eu l'occasion d'y participer. Et puis, ça a été agréable. Puis, en même temps, bien, ça peut être peut-être un peu dérangeant parfois pour les automobilistes, mais vous savez, c'est pour une bonne cause. Donc, on invite les gens à être courtois, hein, et aussi à conduire de façon sécuritaire pour assurer que les personnes qui participent à cette grande guignolée-là, bien, puissent faire correctement puissent ramasser de l'argent de façon sécuritaire, oui, je dis bien, et puis aussi, bien, en même temps, bien, d'amasser les sous pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Concernant la résolution qui parle de la démolition d'un bâtiment, c'est ce qu'on appelait autrefois Arpentage Côte-Sud, qui est au coin de l'avenue Saint-Thomas et de la Gare. Alors, c'est cette bâtisse-là qui va être démolie dans les prochains jours. Et puis, lorsqu'on parle du ciel étoilé, bien, c'est des installations de lumière qui vont être installées sur une partie de la rue Saint-Thomas et de la rue Saint-Jean-Baptiste pour faire un aménagement éclairé au-dessus de la rue et d'avoir également une belle, comment je dirais donc, faire un beau wow là, lorsqu'on va emprunter la rue Saint-Jean-Baptiste pour aller en direction Est, de voir que notre centre-ville va avoir un bel éclairage qui va créer une belle ambiance et en même temps, eh bien, ça va
animer notre centre-ville. Comme vous avez pu voir ces derniers jours, on a illuminé notre scène publique. Je vais en parler tout à l'heure dans mes conclusions là, de cette présente assemblée. Alors, on travaille vraiment pour faire de notre centre-ville, de notre Vieux-Montmagny, un endroit agréable où on peut d'abord faire des achats commerciaux et en même temps aussi vivre des belles activités familiales. Donc, c'est pour ces raisons-là que le conseil municipal met beaucoup d'énergie pour animer notre centre-ville et puis le rendre attractif. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Alors, M. Bernard Boulay, appuyé de... Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. Adopté. Merci. Le 19e item est retiré de l'ordre du jour. L'item 20 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente à intervenir avec l'entreprise Tableau Indicateur International 2010 Inc., établissant les modalités de gestion d'un tableau indicateur et publicitaire qui est situé sur le mur côté nord-est de l'aréna, propriété de la Ville, à négocier tous les amendements requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Merci, Madame la greffière. Alors, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire. Madame Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. La résolution numéro 21 est de reconduire le contrat octroyé à l'entreprise Kemira Water Solutions Canada pour la fourniture de polychlorure d'aluminium liquide pour une période additionnelle d'1 an, soit pour l'année 2019 au prix unitaire de 0,332 $ le kilogramme, plus toute taxe applicable conformément à la soumission déposée par cette entreprise. Le contrat est reconduit aux mêmes conditions que lors de son adjudication par la résolution 2018-017. La résolution numéro 22 est d'adjuger à Nortrax Québec Inc. le contrat de location d'une niveleuse sans opérateur pour les 3 prochains hivers au prix de 115 $ l'heure pour l'année 2018-2019, 117 $ l'heure pour l'année 2019-2020 et 119 $ l'heure pour l'année 2020-2021, plus les taxes applicables, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère conforme au devis. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yves Gendreau, appuyé de... Secondé, M. le maire. M. Gaston Morin. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. L'item numéro 23 est d'amender la résolution 2018-437 afin d'ajouter des mentions manquantes, notamment que la Ville de Montmagny s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou des pertes de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen d'aides financières obtenues dans le cadre du programme PECQ 2014-2018. L'item numéro 24 est retiré de l'ordre du jour. Alors, pour cette résolution, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Merci. Le 25e item est de céder à la Corporation de développement communautaire, ici Montmagny-Lillet, un bâtiment situé sur une partie du lot 2 613 892, que cette cession soit consentie sans contrepartie et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence l'assistante greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tous les actes et documents requis pour ce dossier de cession, à accepter les clauses usuelles et à négocier tous les amendements requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet au présent. Le 26e item est de souligner la 10e édition des Semaines de l'économie sociale qui a lieu du 5 au 15 novembre 2018 et d'inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à prendre connaissance des activités qui auront lieu durant ces 10 jours. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution 25, la cessation de bâtiment au 160, c'est une partie du bâtiment où on retrouve la Maison des Jeunes. Vous savez, le skatepark où il est situé en avant de la polyvalente. Alors, il y a deux parties dans ce bâtiment-là. La partie de l'Est, c'est la Maison des Jeunes, et la partie de l'Ouest, c'est occupé par les communications régionales de Montmagny, qui sont maintenant déménagées dans l'ancien hôtel de ville,
qui a été rénové et puis dont les travaux ont terminé le mois dernier. Alors, c'était un engagement qu'on avait pris une fois que les travaux, que les communications régionales soient déménagées dans les nouveaux locaux, qu'on cédait pour une valeur symbolique cette partie de bâtiment-là pour cet organisme-là qui, eux, vont faire de la cuisine collective. En fait, c'est un organisme communautaire qui va travailler pour soutenir les familles et puis aider les jeunes personnes, les personnes qui veulent apprendre à cuisiner, à se faire de la cuisine et puis avoir des activités pour soutenir les personnes qui ont des besoins particuliers. Alors, c'est dans cet esprit-là que nous cédons ce bâtiment-là. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, monsieur le maire. M. Gaston Morin, appuyé de Mais je vais appuyer, monsieur le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, Adopté. 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 Merci. L'item numéro 27 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le remplacement des 3 portes d'entrée et de 5 fenêtres au 77 avenue de la Gare. L'item numéro 28 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre le remplacement de 4 fenêtres du côté ouest de la maison en PVC blanc de type abattant et munies de carreaux ou de croisillons ou d'une imposte à carreaux pour le bâtiment 6 au 198 rue du Manoir. Merci. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, monsieur le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Je vais l'appuyer, monsieur le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Non, Adopté. 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 Merci. L'item numéro 29 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 266 rue des Cheminots visant à diminuer la somme des marges latérales de 6 mètres à 4,15 mètres. L'item numéro 30 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de lotissement formulée pour l'avenue Curé-Maison-Basse visant à diminuer la largeur de la rue de 15 mètres à 9,5 mètres. Et l'item 31 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 47-619 boulevard Taché-Ouest visant à autoriser l'implantation d'un cabanon dans la cour avant située à 0,86 mètres de la ligne avant. Merci, Mme la greffière. Donc, tout à l'heure, on a présenté les dérogations mineures. Il y a des questions qui ont été posées. Donc, on en serait à un proposeur pour ces 3 résolutions. Est-ce qu'il y a un proposeur? Non, je vais proposer, monsieur le maire. M. Jesse Croteau, Je vais l'appuyer. appuyé de M. Yves Gendron. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Adopté? Adopté. Adopté. Merci. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Yves Gendron qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin de supprimer la zone CB33 et d'agrandir la zone CCM15. L'item numéro 33 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de supprimer la zone CB33 et d'agrandir la zone CCM15. » Alors, la résolution 33. Là, les gens, là, ils rient, mais c'est pas drôle. C'est parce que tout à l'heure, je demandais, qu'est-ce que c'est ça? En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le centre d'achat où il est situé sur un terrain, bien entendu, mais il y a la portion avant et la portion arrière, ils n'ont pas la même définition, ils n'ont pas les mêmes possibilités de construction. Puis, il y a des projets, éventuellement, le centre d'achat aimerait peut-être se départir de certains terrains à l'ouest. Alors, pour pouvoir permettre éventuellement la vente d'une partie de terrain qui voudrait se départir, il faut comme régulariser cette zone-là. Alors, comme on m'expliquait là, assez simplement, c'est que il y a une zone qui bouffe l'autre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va unifier cette zone-là pour permettre justement à des commerces, à des bureaux, à de l'hébergement, d'avoir la possibilité de s'implanter dans ce secteur-là. Alors, c'est vulgarisé, là, mais la modification vise à rendre davantage, de rendre possible là, la construction future de divers bâtiments, puis à diverses fonctions, plutôt que d'avoir juste du commercial. C'est très clair. Non, c'est
On me dit que c'est C'est correct. bon, c'est ça. Alors, je prendrai un proposeur avant qu'on change d'idée. Qui propose? Non, mais je le propose. M. Gendreau. Ouais. Appuyé de Je vais l'appuyer, monsieur. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté? Adopté. Merci beaucoup. Alors, avant de passer à la période des questions, j'ai, comme à l'habitude, aux séances publiques télévisées, il y a la possibilité d'intervention de la part des membres du conseil. Donc, ce soir, j'ai trois conseillers qui aimeraient intervenir, dont M. Marc Langlois, M. Yves Gendreau. Non, c'est Marc. C'est Bernard, excusez-moi. Bernard Boulay, puis Jessie. Alors, j'inviterai Marc s'il est prêt à intervenir. Merci, monsieur le maire. Écoutez, ce ne sera pas bien long. Je voudrais quand même là, faire une courte présentation du rôle du maire suppléant. Donc, depuis l'entrée en vigueur en juin 2017, il est maintenant possible pour une ville de nommer un maire suppléant pour une période excédant 3 mois, comme c'était prévu avant l'entrée en vigueur de la loi 122. À cet effet, dans les semaines qui ont suivi l'entrée en vigueur du nouveau conseil municipal, il fut décidé de me nommer maire suppléant pour une période d'1 an. Et comme vous l'avez vu ce soir, il y a eu une résolution là, le conseil a pris la décision de me reconduire pour une autre année. Donc ça, c'est un bref historique là, qui explique là, pourquoi que le maire suppléant est nommé pour une période d'1 an. Donc ce soir, je vais vous faire une courte présentation là, du rôle du maire suppléant et des dossiers particuliers dans lesquels je collabore avec monsieur le maire et l'administration municipale. D'abord, le rôle premier du maire suppléant est de remplacer le maire au besoin. Pour ce faire, évidemment, vous comprendrez que le maire suppléant a besoin d'être au fait des dossiers en cours pour être efficace lors de ces divers remplacements, parce que lorsque le maire suppléant parle dans ses remplacements, il parle au nom du maire et au nom du conseil municipal, bien évidemment. Il doit s'assurer que ses interventions soient la continuité des orientations du maire et ceux du conseil municipal aussi. Donc, à cet effet, monsieur le maire et moi avons des rencontres périodiques pour faire le point sur les divers dossiers en cours. Nous avons aussi des rencontres statutaires avec M. Félix Michaud, directeur général de la Ville, pour discuter des dossiers en cours pour présentation ultérieure aux membres du conseil municipal. Donc, en plus de remplacer M. le maire au besoin, M. le maire m'a attitré, comme il l'a dit tantôt dans sa présentation, des dossiers spécifiques qui sont soit de nature politique ou technique, que je dois piloter et ou analyser pour ensuite lui en faire rapport, ainsi qu'aux membres du conseil municipal. Parmi ces dossiers, bien évidemment, là, on l'a vu dans la résolution, je suis substitut du maire à la MRC de Montmagny, représentant de la ville à la régie intermunicipale de gestion des déchets. Je travaille en collaboration au niveau du parc Saint-Nicolas, dans le dossier d'environnement, le gaz naturel, un dossier qui est très actuel. On va avoir à s'en reparler ultérieurement. La piste cyclable, les panneaux électroniques, travailler dans les dossiers, la rémunération des élus, plan de classification des cadres, gestion des matières putricibles. Donc ça, c'est les bacs bruns qui seront disponibles à compter du 1er janvier 2020. Donc ça, je vais vous en reparler plus en détail lors d'une prochaine présentation, parce que ça va être un dossier là, donc on va traiter en 2019. Et la rédaction de divers documents aussi pour faciliter la prise de décision des membres du conseil dans des dossiers spécifiques. Et finalement, M. le maire m'a aussi attribué la présidence du comité des ressources humaines. Alors voilà, c'est une courte présentation, mais c'est dans les dossiers et les mandats qui me sont attribués par M. le maire. Merci, M. le maire. Ben, c'est moi qui remercie. Ça a été court, là, mais si vous avez besoin de plus de détails, gênez-vous pas, demandez-le moi, puis ça va me faire plaisir de rentrer plus en détail. Merci bien. Alors, M. Bernard Boulay, Merci, M. le je maire. vous cède la parole. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, moi aussi, je vais faire une courte présentation. On a vu en fin de semaine que l'hiver est à nos portes, donc il va falloir faire avec ses plaisirs et ses désagréments, bien entendu. Puis ce qu'il faut faire avec, écoutez, pourquoi pas s'en accommoder. Avec les infrastructures que la ville de Montmagny met à la disposition de tous ses citoyens, tel le circuit des Trois Ponts, qui en même temps traverse deux rivières, les longe en même temps,
On a aussi le circuit énergie qui est balisé, qui est recommandé par les médecins. Je pense que la marche depuis les 2 dernières années, Pierre Lavoie a attiré, je pense, 500-600 personnes encore cette année. On a le circuit multisport qui est situé dans un boisé, ici au cimetière, dont notre ami Bruno ici nous laisse le passage sur ces terres qui peut se faire soit en randonnée pédestre, en raquette, fat bike. Aussi, il y a une pente qui est naturelle qui peut servir pour la glissade, soit en crazy carpet, traîneau ou traîneau sauvage, peu importe, 3 skis. En passant, le circuit multisport et énergie ont reçu le trophée Optimum qui a été remis aux enfants de cœur et à la ville de Montmagny par l'Association québécoise des loisirs municipaux. Circuit multisport, cette année, il va être allongé de, je pense, c'est 2 à 3 km. Donc, on va avoir du plaisir là-dedans cet hiver, ça c'est sûr. Puis en passant, ce que je voulais mentionner, avec l'heure qui a changé, donc la noirceur qui prend un peu plus de bonheur, soyez donc visibles, soit avec des barres réfléchissantes sur vous ou des lumières scintillantes, comme on met sur les vélos l'été, des habits plus pâles. On veut vous garder en santé et en bonne forme. Bonsoir. Très bonne recommandation, M. Boulay, parce que c'est vrai que des fois, là, les gens, ils font exprès pour ne pas être vus. Oui. Hein? En plein ça. En plein ça. C'est très belle remarque. M. Croteau, vous vouliez intervenir concernant la Maison des Jeunes? Non, la Fondation Jeunesse. Fondation Jeunesse. Côte-Sud. Ah, c'est pas loin quand même. Donc, merci, M. le maire, chers collègues, chers amis. Je vais être assez court, moi aussi, même plus court que mes 2 autres collègues. J'ai eu la chance, le 20 octobre dernier, de participer au souper de la Fondation Jeunesse Côte-Sud à Rivière-du-Loup. La Fondation Jeunesse Côte-Sud, c'est quoi cette bébite-là? Elle a un objectif principal de contrer la toxicomanie. Le suicide et le décrochage scolaire, c'est les jeunes de 25 ans et moins. Donc, un montant dans les MRC, Montmagny, Lillette, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata. Donc, il y a un montant qui était versé là, à des organismes qui œuvrent auprès des jeunes de 560 000 $. Et puis, lors de ce souper-là, on avait un récipiendaire de Montmagny qui s'est mérité là, un trophée méritage de la Fondation Jeunesse. Donc, je voulais juste féliciter Dominique Deshôtels-Brochu de Montmagny qui s'est mérité là, une bourse et le trophée méritage de la Fondation. Il faisait partie là, des 6 personnes là, des grandes MRC là, jusqu'à Témiscouata pour cette soirée-là. Donc, j'aurais aimé ça que ce soit ici ce soir, mais l'horaire est difficile un peu à joindre. Donc, les Fondations Jeunesse Côte-Sud, il y a des organismes à Montmagny qui participent à la vente de billets, parce qu'il y a quand même une l'auto-fondation et il y a des prix qui sont tirés. Il y a des organismes Magny-Montois qui vendent des billets et 70% de la vente de ces billets-là sont remis directement aux organismes. Exemple comme le Carrefour Jeunesse et la Maison des Jeunes. Donc, c'est des organismes qui vendent des billets parmi la population durant toute l'année et 70% de la vente de ces billets-là est remis directement en don là, aux organismes que je viens de vous nommer. Donc, si jamais vous avez des gens, des jeunes qui passent et qui vous offrent les billets de la Fondation Jeunesse Côte-Sud, pensez qu'il y a des sous qui reviennent directement à nous-mêmes. Merci beaucoup. Est-ce que vous en avez à vendre, des billets? Je vais toujours à vendre les billets. Je pourrais vous en amener. C'est bon, emmenez-en, on va en acheter. Merci beaucoup. Alors, nous en serions rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser? Sinon, j'aurais peut-être... j'ai de l'information à vous donner. En fait, c'est une rétrospective de ce qui s'est passé récemment à Montmagny. Pas dimanche dernier, pas le 11, mais le 4. À Montmagny, bien, nous avons inauguré le Parc du Souvenir, qui était anciennement sous le nom du Parc de la Mairie. Et on a eu l'occasion, dans le cadre du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, d'inaugurer un monument en l'honneur des soldats qui sont décédés durant cette première guerre-là, et aussi en mémoire de tous les soldats qui sont décédés durant les guerres subséquentes.
Et puis, nous avons eu à faire ce dévoilement-là après la cérémonie au Cénotaphe. Et je vous dirais que si vous prenez le temps de venir visiter le parc du souvenir durant le jour et durant le soir, vous allez être impressionné par l'effet lumineux que ça donne. Et puis, c'est un bel hommage que la Ville de Montmagny, les membres du conseil et puis aussi l'administration municipale a voulu faire dans le cadre justement du 100e anniversaire. Et puis, on a eu que de très bons commentaires. Et on vous invite à venir vous recueillir et puis à penser à ces gens-là qui ont laissé leur vie pour la sauvegarde de nos droits et libertés. Et puis, c'était important pour les membres du conseil de souligner cet anniversaire-là. Et puis, on est bien content aussi de vous transmettre cette information-là, à venir voir notre parc du souvenir et constater les améliorations qu'on a apportées et qu'on va continuer à apporter au cours des prochains mois. Et en terminant, on a quand même illuminé la semaine dernière notre place publique qui s'appelle Place Montel. Et puis on est très fiers d'avoir le partenaire chez Montel pour soutenir les activités culturelles à Montmagny. Vous savez, c'est une belle fierté de voir qu'il y a des entreprises de chez nous, qui sont chez nous depuis plus de 94 ans, qui croient à la culture, qui croient aussi au dynamisme de notre ville et qui croient également que le Vieux-Montmagny a un bel emplacement pour souligner des fêtes, faire de l'animation culturelle, sportive et récréative. Et puis, ils ont cru au programme qu'on leur a présenté pour éventuellement venir soutenir financièrement nos activités. Et puis, ça va permettre l'an prochain d'allonger notre période de l'été chaud. Vous savez, souvent on nous dit c'est toujours trop court, la programmation qu'on offre. Alors, avec ces sous-là supplémentaires qui vont nous être attribués par cette entreprise-là au cours des 10 prochaines années, bien, on va pouvoir prolonger de quelques jours, de quelques semaines, notre programmation, de sorte que les gens vont en avoir plus pour leur divertissement l'été prochain. Puis on est bien fiers d'avoir cette implication-là de cette entreprise. Et puis, on les remercie et on invite d'autres entreprises dans le futur à venir collaborer avec nous pour faire rayonner ces entrepreneurs-là et ces entreprises qui sont nos fleurons à Montmagny. Alors voilà, c'était le petit message publicitaire que je tenais à passer ce soir parce qu'on est tous bien fiers du résultat que ça donne. Alors, pour terminer cette séance, alors je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je vais le proposer, monsieur. Avant de la lever, la prochaine séance publique télévisée, c'est le 10 décembre. Le 10 décembre, et on parle de? Ça va être la séance du budget, donc ça va commencer à 19h avec la séance du budget, puis à 20h la séance ordinaire. Alors, à ne pas oublier qu'à 19h, le 10 décembre, c'est l'adoption du budget. Exact. Et puis à 20h, bien, ça va être la séance régulière. Exactement. Bon. Alors, c'est un rendez-vous le 10 décembre. On y travaille fort, vous savez, depuis ce matin. On travaille fort, puis depuis la semaine passée, puis depuis, je dirais, quelques mois, qu'on travaille beaucoup sur, d'abord, bien cerner les priorités de notre développement et puis faire en sorte qu'on offre toujours les services de bonne qualité, puis à un coût qui, souhaitons-le, vont vous paraître raisonnable. Alors, au 10 décembre, alors je prendrai un proposeur, Bernard Boulay. Je vais le proposer, jamais. Vous n'avez pas changé d'idée? Je n'ai pas changé d'idée. Bon, appuyez deux. C'est bon, c'est Monsieur Gaston Morin. Alors, merci beaucoup. Bonsoir et puis à la prochaine.